Autre, son Excellence Dominique Guy-Noël Guéno s'est réjoui de l'intérêt que la République tchèque accorde à notre pays et de l'appréciation positive qu'elle se fait de la politique de l'émergence insufflée par le président de la République Ali Bongo Ondimba depuis son arrivée au pouvoir. L'agenda de travail de son Excellence Thomas Deb prévoit de nombreuses rencontres et d'autres séances de travail avec plusieurs hautes personnalités de l'administration gabonaise. L'audience entre les deux parties s'est terminée dans une bonne ambiance, avec un soupçon de satisfaction partagée entre deux hommes qui venaient de s'accorder sur un bon nombre de sujets d'intérêt commun. Signe que l'amitié gabono-tchèque se porte bien. Placé sous le patronage du président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et de Paul Biya, président de la République du Cameroun, un colloque international sur la zone de copropriété Gabon-Cameroun va se tenir bientôt à Libreville. En prélude justement à cet important événement, les organisateurs ont animé un point de presse dans un hôtel de la place ici même à Libreville. Ahmed Mouyaka, Lubestar Lenyongo. En prélude au prochain colloque international sur la zone de coprospérité entre le Gabon et le Cameroun, prévu les 26, 27 et 28 septembre prochains. Le colloque réunira l'ensemble des universitaires et experts gabonais et camerounais autour des questions socio-économiques, politiques, mais aussi une approche globale sur les aspects de la formation professionnelle et de l'environnement. L'objectif étant ici d'impulser une nouvelle dynamique dans le cadre du processus d'intégration et de développement en zone CEMAC. Il a été question donc d'évoquer la problématique centrale, c'est-à-dire celle qui consiste à concrétiser l'idée de prospérité entre le Gabon et le Cameroun, n'est-ce pas, cette idée lancée par le président de la République il y a de cela 2 ans, lors des fêtes du cinquantenaire de l'indépendance et de la réunification du Cameroun à Yaoundé, et idée entérinée par le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya. C'est la raison pour laquelle ce colloque est co-organisé, n'est-ce pas, par le CERFEP, le Centre d'études et de recherche en sciences politiques et prospectives de l'Université Omar Bongo, que je dirige, et le CREPS, le Centre de recherche et d'études politiques stratégiques de l'Université de Yaoundé, que dirige mon collègue, le professeur Touda Ebodé, pour donner un contenu ou des contenus sémantiques à l'idée de coprospérité et d'autre part de trouver des axes stratégiques de réorientation de la relation bilatérale entre le Gabon et le Cameroun, axes stratégiques devant servir également d'impulsion au processus d'intégration en Afrique centrale, de nouvelle impulsion, je veux dire. Selon les organisateurs de ce colloque, l'idée d'une zone de coprospérité chère au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, constitue, à n'en point douter, un nouvel élan et doit désormais être au cœur de la communauté de destin des deux pays. La réhabilitation du pont de Kango n'est pas un fleuve tranquille, c'est le moins que l'on puisse dire. Les travaux se trouvent perturbés par le passage des barges. Tenez, en l'espace de 2 semaines, une même pile a été heurtée 2 fois, de quoi ralentir les travaux, comme l'ont constaté Félix Mondibangoy et Rodrigue Tessamanga. Une barge a encore percuté une des piles du pont de Kango. Le pieu touché, le voici. Il a reculé de près d'1 mètre. De quoi faire rougir les techniciens de Sericom Gabon du groupe Monsantulo, l'entreprise qui assure la réhabilitation de l'infrastructure. Au moment où ça s'est cassé, nous on s'est retrouvés vers Minzik là-bas. Nous sommes arrivés. Bon, le pied était tombé dans l'eau. C'est la raison pour laquelle ils ont interdit les guillemets ou bien les plateaux à vide de traverser sur le bac et sur le pont. En espace de 2 semaines, la pile a été heurtée 2 fois. Sur le pieu, les marques des barges sont encore visibles. Moi, je trouve que c'est pas normal. Ça nous gêne, la traversée. Si les barges qui prennent le gravier depuis Semakouké ou quoi pour Libreville continuent à travailler, vont toujours nous causer des problèmes. Ça va retarder les travaux de la société qui fait le pont. Suspendre la circulation des barges, c'est provoquer une pénurie en gravier et autres matériaux de construction à Libreville, la capitale gabonaise.
Le gouvernement ne saurait donc prendre une telle décision, on l'imagine. Elle pourrait engendrer des conséquences évidentes. Ça dépend de comment le conducteur aborde le courant d'eau, parce que le courant est très fort. Alors si le courant est très fort, ça peut ramener vers la droite et causer des dommages. Parce que le courant ramène complètement vers la pile. Pour l'heure, le transport routier s'effectue dans la sérénité et les travaux de réhabilitation du pont sur le fleuve Como se poursuivent. Sur le même sujet, et malgré les barges qui continuent donc d'endommager les piles, signalons que les travaux de réhabilitation du pont de Congo s'effectuent dans la sérénité et l'entreprise Siricom rassure quant au respect de délais de livraison. Cédric Molé-Malonga, Félix Mundi-Bangoy. Nonobstant les perturbations des barges, les travaux de réhabilitation du pont sur le fleuve Como se déroulent normalement. En cette journée dominicale, pas de repos pour les techniciens de Siricom Gabon, visiblement à pied d'œuvre. De quoi rassurer les usagers de la route. Je vois que les travaux vont vraiment à grands pieds, parce que même vous-même, quand vous constatez, il y a 2 semaines ou 1 mois, si vous êtes passé par ici, vous avez vu qu'il y a un changement énorme par rapport au montage du pont, placement, je ne sais pas si vous voyez, tout juste derrière moi. Le mastodonte en acier est quasiment fini. Il fait près de 90 mètres. La machine à forer est déjà sur le site. Après l'implant de nouvelles piles, disons, des 6 nouveaux pieux et la construction des poutres métalliques, le pont renouvelé sera lancé, avec la collaboration de l'Agence nationale des grands travaux. Le ministère en charge des infrastructures est ferme quant au respect des délais. L'adjudicataire du marché tient également à honorer son engagement, à la grande satisfaction de tous. Le calendrier affiche fin décembre pour la livraison des travaux. Cap sur Bigou, le chef-lieu du département de la Bomi-Lueti, qui est dans un processus d'une nouvelle ère de développement. Là-bas, les voiries de cette commune vont être réhabilitées et bitumées. Les travaux viennent d'être lancés par le ministre délégué à l'habitat, Christian Leka. Le compte-rendu de Rodrigue Tessamwanga et Chrisley Maïnda. De Mbigou, chef-lieu du département de la Boumi-Lueti, reçoivent une cure de jouvence. Après la réhabilitation, les voies secondaires des 12 quartiers de la petite commune vont être bitumées. Et c'est Christiane Leka, la ministre déléguée à l'habitat, qui a officiellement lancé les travaux au nom du gouvernement de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, a déclaré qu'il allait procéder aux travaux de voirie des capitales départementales. Il a réitéré cette promesse lors de son dernier passage à Mbigou. Je me souviens que c'était le 3 octobre 2011. J'ai le grand honneur de venir lancer officiellement les travaux de voirie de la ville de Mbigou. La durée des travaux est estimée à 18 mois. Ils sont entièrement financés par l'État gabonais. Madame le ministre, le souhait des populations de Mbigou est que non seulement ces travaux se réalisent, mais aussi qu'ils aillent à leur terme pour éviter ces perpétuels éléphants blancs qui, hier, ont fait de Mbigou une ville reléguée au second plan. L'acte de réalisation des travaux de voirie de plusieurs capitales départementales, dont Mbigou, est la preuve patente de ce qu'il a coutume d'affirmer. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, assurant ainsi à ses concitoyens un réel avenir en confiance. Donc, monsieur le maire, ces travaux vont réellement se faire et avec le Gabon émergent, il n'y a pas d'éléphant blanc, je peux vous assurer. Pour ce chantier, le gouvernement a fait confiance à l'expertise d'une PME gabonaise, Saba PTP. Les autorités politico-administratives de la Boumi-Lueti ont pris part à cette cérémonie qui marque l'avènement d'une nouvelle ère de développement de la localité. En 2012, la planète entière va générer plus d'1 milliard de tonnes de déchets. Leur collecte
et leur traitement constitue, on n'en point douter, un défi pour les villes africaines, notamment Libreville. L'enjeu vient d'être rappelé par le ministre de l'économie à l'occasion du 10e anniversaire de la SOVOG, la société gabonaise d'assainissement. Edgar Nzebidoukaga, Victor Mundunga. L'ensemble des pays du monde génèrent jusqu'en 2012 plus d'1 milliard. Soyons plus précis, 1,3 milliard de tonnes de déchets par an. À ce rythme alarmant, la planète produira 2,2 milliards de tonnes en 2025. Un boulet au pied pour les villes africaines comme Libreville qui peinent à les collecter et à les traiter. Les commerçants et industriels, garagistes et autres non plus manquent de civisme d'une façon grave. Nous avons augmenté dernièrement de plus de 1000 bacs, c'est-à-dire il y a plus de presque 3000 bacs en ville pour collecter tous ces déchets. Nous avons demandé à ce que les commerçants, les industriels n'utilisent pas ces bacs qui sont réservés à la population. Un effort constant à mettre au crédit des personnels engagés et dont 25 des agents sont aujourd'hui honorés à ce 10e anniversaire. Ce jour particulier, empreint de symbole, est le couronnement d'une décennie de dur labeur, ayant pour fondement le goût de l'effort, l'abnégation au travail, le courage de vaincre, d'une part, l'insalubrité avec tous les risques de contamination et des maladies qu'elle comporte. Dans une vision d'avenir collectif et de fierté d'appartenance à l'entreprise, la SOVOG se voit encouragée par le gouvernement de la République. Aux récipiendaires, j'aimerais vous exhorter à plus d'ardeur, de discipline, de disponibilité, de persévérance au travail. Monsieur le Président Directeur Général, à l'équipe dirigeante de la SOVOG, je vous renouvelle mes encouragements dans la culture de la concertation permanente avec la représentation du personnel pour le dialogue social. La direction générale de SOVOG a enfin présenté les impératifs environnementaux et la nécessité d'une meilleure économie des ressources comme un enjeu majeur dans la vision du chef de l'État et du gouvernement. Les faits sont clairs. Le gouvernement de la République et la SOVOG sont appelés donc à travailler et regarder dans la même direction sur